Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo, l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée à découvrir ou redécouvrir en 15 minutes. La 10e édition du Vendée Globe s'élancera le 10 novembre prochain. Une grande conférence était organisée jeudi à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Parmi les infos à retenir, une billetterie gratuite mise en place pour accéder au village qui ouvrira le 19 octobre ou encore la présence de Philippe Gentot, créateur de la course. Les 40 skippers ont également été présentés. Parmi eux, Caris Kremer, l'une des 6 femmes qui seront au départ. Elle participera à son 2e Vendée Globe. Une première victoire selon elle après une fin de collaboration houleuse avec son ancien sponsor. Il n'y a pas d'esprit de revanche. Moi, je suis surtout concentrée sur le positif. J'ai eu la chance de rencontrer l'Occitane en Provence qui m'a un peu sauvée, qui sont arrivés au bon moment, qui m'ont permis de rebondir. Pour aller en mer 3 mois tout seul, en fait, il faut être concentré sur le positif. Si les énergies qui nous amènent là sont construites à l'encontre d'autres personnes, je pense que c'est pas une bonne solution. J'ai eu la chance, en fait, dans toutes mes péripéties, de me poser la question de nombreuses fois pourquoi j'y retournais. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner? J'ai eu maintes fois cette chance-là et du coup, je sens que c'est des choses qui sont ancrées dans mon cœur à moi et pas en construction par rapport aux autres. Et deuxième participation aussi pour Charlie Dalin, l'un des favoris de cette 10e édition. Le skipper de Concarneau avait été le premier à franchir la ligne d'arrivée en 2021, mais la victoire était revenue à Yannick Bestaven qui avait bénéficié de compensations horaires. Il repart sur ce tour du monde en solitaire plus motivé que jamais. On a construit Massif Centre Prévoyance exprès pour cette édition 2024. Le Vendée Globe, c'est un peu nos JO à nous. Comme je l'avais fait pour mon premier Vendée Globe, je dors, je mange, je respire Vendée Globe tous les jours depuis l'arrivée. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'y être. Ça approche à grands pas. Là, on a commencé on a préparé un petit espace dans le chantier pour commencer à répartir les sachets de nourriture. Donc, généralement, quand on prépare les sachets de nourriture, c'est que le départ approche. Le jeune apprenti vendéen Axel Bézias, élève du BTP CFA Vendée, participait il y a quelques jours à la 47e édition des World Skis, la compétition mondiale des métiers. Et il termine 6e dans la catégorie plomberie-chauffage, mais décroche tout de même la médaille d'excellence décernée à tous les concurrents dépassant les 700 points. Un autre vendéen, le chalandais Dorian Giraud, termine 15e dans la catégorie administration des systèmes et réseaux informatiques et passe tout près de la médaille avec 697 points. Malgré une baisse de l'activité ces derniers mois, le secteur de l'artisanat est toujours en manque de main-d'œuvre qualifiée. Pour répondre à ce besoin, la Chambre de métiers de l'artisanat de Vendée mise sur l'apprentissage. Cette année, le centre de formation de la CMA accueille 3400 étudiants à La Roche-sur-Yon. Un centre qui a changé de nom puisque l'Université régionale des métiers est devenue CMA Formation. Il s'agit du premier campus de l'artisanat des Pays de la Loire. Nous avons 1851 apprenants qui débutent l'année de formation chez nous. C'est légèrement en deçà de l'année dernière, mais je pense qu'on devrait arriver au même niveau d'ici quelques semaines. Par contre, c'est une progression assez importante puisqu'on a fait pratiquement plus 500 jeunes en 4 ans. Les premières forces, c'est tout simplement qu'on essaie de répondre en étant proche du terrain de volonté des artisans et des chefs d'entreprise pour former les futurs artisans de demain. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons un centre de formation qui est plutôt agréable et en rénovation à l'heure actuelle puisqu'on essaye d'avoir des plateaux techniques qui vont répondre aux nouvelles technologies. L'apprentissage a le vent en poupe depuis quelques années. Actuellement, l'État annonce quelques volontés de faire des économies. Ces économies-là, c'est à nous de les appréhender, c'est à nous essayer de prouver que le milieu de l'apprentissage est une voie d'excellence, une voie de la réussite, et puis de continuer à avoir la confiance de nos maîtres d'apprentissage, de nos familles, et puis des jeunes qui veulent se former dans leur métier, qu'ils souhaitent exercer très rapidement. Le village du Big Bang de l'emploi s'est installé pour 2 jours ce vendredi et ce samedi au parc des Oudéry à La Roche-sur-Yon. Première des 5 villes-étapes de ce rendez-vous régional permettant de réunir recruteurs et demandeurs d'emploi. Le taux de chômage étant relativement bas dans le département, les organisateurs ont décidé de mettre plus particulièrement l'accent sur l'orientation. Pour attirer, l'événement mise aussi sur le côté ludique des nouvelles technologies. Cette édition 2024 a pu se tenir comme prévu, contrairement à celle de 2023, annulée en raison de vents violents.
Suite et sans doute fin d'un dossier sensible que nous avions traité dans nos éditions de la semaine dernière, l'installation ou non d'éoliennes sur le territoire du pays de Pouzauges. Mardi soir, les élus de chacune des 10 communes ont décidé de ne pas proposer de zone d'accélération pour l'éolien et donc de retirer les zones éoliennes soumises à la concertation en juin. Les zones concernant les autres énergies comme le solaire photovoltaïque ou la méthanisation ont été votées lorsqu'il y en avait de définies. L'ensemble des élus du pays de Pouzauges appellent désormais à l'apaisement. Nous entrons bientôt dans la période des vendanges un peu plus tardive cette année et les viticulteurs sont inquiets. La mauvaise météo de cet été a rendu très incertaine la qualité du raisin ainsi que la quantité qui sera récoltée. Au niveau national, le ministère de l'Agriculture prévoit une baisse de 18% de la production viticole par rapport à 2023. Pour en savoir plus, Mathis Pires est allé rencontrer l'exploitant d'un domaine à Talmont-Saint-Hilaire. Chez ce viticulteur de Talmont-Saint-Hilaire, ces vendanges n'ont toujours pas commencé. La forte présence de mildiou, une maladie nocive pour les plantes, retarde la maturité de ces raisins. On voit les feuilles qui sont dans cet état-là. Donc ça, c'est des feuilles qui ont chopé le mildiou. Et là, il est sec maintenant, mais ça veut dire que c'est des feuilles qui sont plus productrices de photosynthèse. Donc ça retarde obligatoirement la maturation du raisin derrière, puisqu'on a moins de feuilles que d'habitude. Ces vendanges ont 10 à 15 jours de retard par rapport à l'année dernière. La cause, le manque de soleil et de chaleur. Mais s'ajoute au retard des raisins plus acides que d'habitude. Alors pour se rassurer, Thierry analyse ses vignes. Je suis en train de prendre des grappes au fur et à mesure, je les coupe pour pouvoir après les écraser et faire mon prélèvement derrière et l'analyser, faire mon analyse derrière pour savoir combien il y a de taux de sucre dans le raisin, tout simplement. Et je prends un petit peu partout pour que ce soit assez général. Pour une récolte de qualité et éviter des vendanges amères, ce vigneron compte bien sur un été indien. S'il y a un beau soleil avec un petit peu de vent, les taux de sucre peuvent quand même continuer à monter. Il faudra un petit peu plus de temps que quand c'est début septembre, parce que les jours sont plus courts. Mais si on reste sur une période de temps relativement sain, c'est pas gênant. On finira simplement de vendanger un peu plus tard, c'est tout. Les résultats de l'analyse sont positifs pour Thierry. Il va pouvoir commencer ses vendanges dans les prochains jours. Reste à savoir maintenant si le goût sera au rendez-vous. Mardi, des salariés des chambres d'agriculture ont manifesté leur colère un peu partout en France et notamment en Vendée. Ils demandent la réouverture des négociations sur les salaires. Chaque année, la valeur du point d'indice est négociée au niveau national, mais cette année, il n'a pas connu d'évolution. Les salariés déplorent une trop faible augmentation de leur rémunération par rapport à l'inflation. C'est vrai que tout cumulé, on a vraiment un gros décrochage de la valeur du point par rapport à l'inflation. En gros, c'est comme si on avait perdu 2 mois de salaire entre 2011 et aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'en termes d'attractivité de nos métiers, c'est compliqué de recruter aujourd'hui. Ça engendre aussi du turnover, bien sûr. Donc c'est aussi pour les agriculteurs, parce que pour avoir un accompagnement de qualité, il faut aussi des salariés qui restent en chambre d'agriculture et qui sont contents d'y être. On s'intéresse maintenant à un secteur qui doit répondre à une demande de plus en plus grande et qui est confronté à de grosses difficultés de recrutement, les services d'aide à domicile pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap. On compte une centaine de structures en Vendée, associatives ou privées, et presque toutes cherchent du personnel. Le manque d'attractivité et les conditions de travail sont les principaux freins. Alix Lanos. Lourdement handicapé, Benoît Baucher, 37 ans, a besoin d'une assistance humaine 24 heures sur 24. Ils sont 5 auxiliaires de vie d'un organisme privé à se relayer à ses côtés. Mais ce n'est pas suffisant. Benoît doit en effet régulièrement faire face au manque de professionnels dans le secteur. Cet été, ça a été très compliqué. C'est à la limite, même moi, j'appelle ça un enfer parce qu'il y avait des vacances, ce qui est logique, donc du personnel en vacances. Il y a eu des arrêts de travail en même temps, sauf que comme c'est ça fonctionne à flux tendu, il n'y avait pas de personnel. Donc moi, tout l'été, surtout le mois d'août, qui a été très très compliqué pour moi parce que c'était au jour le jour. Plusieurs fois sans solution, Benoît a même dû quitter son domicile pour aller ponctuellement en structure, une situation qu'il redoute particulièrement. J'ai mes difficultés, mais je souhaite être comme tout le monde, autonome, être chez moi avec mes amis, mes animaux, la vie de tout le monde, on va dire. Si la situation de Benoît est un cas extrême, nombreux sont les Vendéens qui font appel à des aides à domicile pour de l'aide ponctuelle. André et René Annereau, 86 et 87 ans, souhaitent rester à domicile.
Pour cela, ils font appel au service de l'ADMR, le premier réseau associatif de services à la personne dans le département. Le lundi et le vendredi, c'est la douche, et puis le ménage, c'est le mercredi. Ah ben non, sans les aides à domicile, non, parce que moi, je ne pourrais pas faire le ménage. Si j'enlève les draps de mon lit, je ne les fais pas aussitôt comme ça. Il me faut toute la journée. Comme eux, environ 85% des personnes âgées souhaitent rester à domicile. Mais les structures de services à la personne se heurtent toutes à la même difficulté, le recrutement des aides à domicile. Pour faire face à la pénurie, l'ADMR a dû s'adapter et parvient de nouveau aujourd'hui à recruter. Ça va mieux. Alors pourquoi ça va mieux? C'est parce qu'on a fait des efforts. On propose des aides à domicile, des temps pleins. Pour celles qui sont à temps plein, une voiture. On propose des primes d'assiduité qui permettent quand même d'augmenter de manière assez conséquente les rémunérations. Et ça marche parce qu'on reçoit quand même beaucoup plus de CV. Les professionnels du secteur réclament en effet une meilleure reconnaissance de leur travail à l'heure où les besoins d'une population vieillissante ne font qu'augmenter. Célébrons les Jeux, c'était l'intitulé de la soirée organisée lundi soir à La Roche-sur-Yon par le département et le comité départemental olympique. Soirée de remerciements à destination des athlètes et para-athlètes vendéens qui ont participé aux Jeux de Paris 2024, mais aussi des bénévoles et des sites qui ont accueilli le relais de la flamme. L'occasion de se remémorer les moments forts de ces Jeux. Lors de ma victoire face à Joachim Gérard sur le fameux cours 14, là... Oh là là, c'était à chaque changement de côté, à chaque point, les gens étaient là, peu importe ce que je faisais. Et sincèrement, merci du fond du cœur. Moi, au Sable d'Olonne, j'ai eu la chance du coup de porter la flamme juste devant le club où j'ai commencé la voile, de passer notamment sur un ponton flottant où il y avait tous les clubs locaux, que ce soit en stand-up paddle, en longe-côte, en wave ski, tous les kayaks et ensuite tout le club de voile qui était autour. Ils m'ont fait une haul là, voilà, c'était assez exceptionnel. C'est vrai que là, on sentait déjà tout le public à fond derrière et ça a été le cas toute la suite de l'aventure. Le 27 mars 1944, le bombardier de l'armée américaine Big Red s'écrasait en lisière de la forêt d'Esnay. 80 ans après le crash de cet avion surnommé la forteresse volante, la commune a organisé tout au long de la semaine des visites guidées du site, ainsi que des projections et des expositions. Quelques jours avant la cérémonie commémorative organisée ce samedi, Mathis Pires a pu rencontrer plusieurs membres de la famille du pilote qui ont traversé l'Atlantique pour l'occasion. Un trou, encore présent 80 ans plus tard, en pleine forêt d'Esnay. Causé par le crash du bombardier B-17 Big Red en 1944, il tenait à son bord des soldats américains, entre 20 et 28 ans seulement. Aux commandes de l'appareil, un homme, Julius Lederman, rescapé de l'accident et des Allemands, il décède en 1989, laissant derrière lui de grosses traces. En son hommage, toute sa famille venue des États-Unis est ici, sur les lieux du crash. Un moment particulier pour son fils. C'est très important pour ma famille qu'ils se rendent compte de ce qu'a vécu mon père et ainsi de l'honorer pour le sacrifice qu'il a fait pour aider notre pays à gagner la guerre. Autour du cratère, des débris de l'avion retrouvés sont exposés et des plaques pour raconter l'histoire. Ce mémorial évoque les quelques souvenirs de Joshua avec son grand-père. Je me rappelle quand il rapportait des soldats en jouets, quand j'étais tout petit, et qu'on s'asseyait à table et nous jouions à la guerre ensemble. Il me disait, c'est ça qu'il se passait. Au total, 24 membres de la famille seront présents ce week-end avec un programme chargé dans une forêt totalement transformée en camp américain, avec quelques pièces historiques. Des pièces de carlingue que l'on a récupérées, ainsi que ici les ailes de l'avion que l'on va mettre visibles pour tous, pour que vraiment on soit au cœur du crash de l'avion, avec les débris qu'il a pu y avoir éparpillés tout autour. La cérémonie de commémoration des 80 ans aura lieu samedi matin, au cœur du Sentier du Souvenir. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne lundi dès 7h dans la matinale en compagnie de Simon Felipeau. Passez un excellent week-end sur TV Vendée.